La liberté d'expression est un droit humain fondamental. Il permet à l'individu d'exprimer ses idées par tous les moyens existants, les moyens possibles. On retrouve la consécration de cette liberté d'expression aussi bien dans les instruments de protection des droits humains au niveau international, régional et national. Le premier instrument auquel on a souvent recours quand on parle de la liberté d'expression, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui consacre cette liberté d'expression-là, qui permet à l'être humain de rechercher l'information et de la répandre par tous les canaux possibles. Donc, il y a différentes formes d'exercice de la liberté d'expression. Ça peut être de façon imprimée, oralement ou à travers la manifestation de son opinion et autres. La liberté d'expression définie comme telle ne va pas sans limite. Il y a des limites également qui encadrent la liberté d'expression. Le droit que vous avez de vous exprimer, est-ce un droit qui vous permet de tout dire ou bien de parler de tout au point d'empiéter sur la vie privée des autres? Et donc, quand vous prenez le pacte sur les droits civils et politiques, également la Constitution du Bénin, en son article 23, quand on évoque le principe, quand on énonce le principe de la liberté d'expression, on évoque en même temps également les limites. On dit que la liberté d'expression doit s'exercer dans les cadres et les limites définies par la loi. On ne peut pas se targuer de faire usage de sa liberté d'expression en portant atteinte au droit à la vie d'autrui ou en appelant tout simplement à la violence, à la haine, à la discrimination et tout. Et donc la liberté d'expression est un droit fondamental reconnu à tout être humain, mais qui va également avec des limites, sans quoi vous tomberez sous le coup de la loi. Et les institutions chargées de faire appliquer la loi pourront vous appliquer sévèrement la loi. Au niveau national, plusieurs textes de loi également consacrent la liberté d'expression, notamment la Constitution dont on a parlé, mais également le Code de l'enfant qui reconnaît à l'enfant le droit à la liberté d'expression aussi, parce que l'enfant a une opinion et donc à chaque fois qu'une décision doit être prise, on doit pouvoir tenir compte également de l'opinion de l'enfant et de ses idées également. Aussi, il y a plus récemment, plus proche de nous, le Code sur le numérique qui aborde également la question de la liberté d'expression. Mais quand on évoque le Code du numérique, il ne faut pas également oublier les différentes condamnations qu'il y a eu pour violation de ce code du numérique-là. Et il faut juste rappeler que la liberté d'expression, comme on l'a rappelé comme principe, est un droit fondamental de l'être humain, mais qui va avec des exceptions. On ne doit pas porter atteinte à la vie privée des gens et autres. Mais est-ce que ça peut arriver qu'on s'exprime pour aller en prison? En principe, ça ne devrait pas arriver parce que ici, nous visons à protéger l'essence même de la liberté d'expression. Et donc, tant que vous n'appelez pas à la haine, tant que vous n'appelez pas à la discrimination raciale, tant que vous n'appelez pas à la violence, vous ne pouvez pas subir également cette sanction pénale là qui suit la liberté d'expression quand on sort des limites édictées par le droit international. Et donc voilà globalement ce qu'il faut retenir de la liberté d'expression qui est un droit fondamental de l'être humain, mais qui va avec des exceptions tant définies par l'article 19 du Pacte sur les droits civils et politiques que par l'article 23 de la Constitution du Bénin.